Bonsoir tout le monde. Alors oui, il faut que je fasse le tour de nouveau. Parce que là, j'ai la table. Donc je suis dans une nouvelle petite maison. Une petite maisonnette, c'est une seule pièce. Hein. Alors vous avez la cuisine ici, la table de la salle à manger et le lit. Et un joli jardin à l'extérieur. Voilà. Une petite salle de bain, c'est juste ce qu'il faut pour deux. C'est notre séjour, comme ça, au fur et à mesure, on change de petite maison par petite maison. Mais il y a des moments où l'hébergement en petite maison est plus cher encore que l'hôtel. Donc, résultat, dans ces cas-là, on est obligé de prendre une chambre d'hôtel dans le secteur et c'est pour ça que je ne peux pas faire obligatoirement le live le jour requis. Donc, vous m'en excusez. Vous savez que normalement, les lives, c'est mercredi, samedi à 17 h. Hier, on était sur le bateau. En arrivant du bateau, j'ai fait les courses parce que sur le bateau, j'ai cherché les recettes que je pouvais vous faire aujourd'hui. Donc, j'ai tout de suite fait les courses, mais c'était trop tard pour s'organiser. Je ne connaissais pas la cuisine et j'ai pris de toute façon un gros risque parce qu'on va faire une recette où il faut battre des blancs en neige. Donc, je ne savais pas du tout et je peux vous dire qu'il n'y a pas de bol, par exemple. Il y a des choses, elle est mignonne comme tout, mais voilà, c'est pas ma cuisine. Hein. Donc, on s'adapte avec ce qu'on a, comme on peut. Voilà. Donc, les recettes du jour, on va faire... au départ, j'ai recherché des recettes du Danemark, puisqu'on est au Danemark hein, depuis hier. Mais la recette de gaufres que j'ai trouvée, je vous avouerai que j'ai bien rigolé. Parce que cette recette, c'est exactement la même que celle que j'ai mise sur le robot. La seule différence, c'est qu'ils le font en forme de cœur. Alors, j'ai le grill, j'ai les plaques à gaufres. J'aurais pu vous faire effectivement des gaufres en prenant un découpoir cœur et en même temps dedans. Mais honnêtement, vous avez ma recette qui est absolument géniale, qui est sur le robot. Alors, suivez cette recette et vous savez que c'est une recette qui peut être la recette typique de gaufres au Danemark. Après, j'ai trouvé des pommes de terre cuites froides en rondelles, en salade et tout. Mais bon, il n'y a rien qui m'a vraiment inspiré. À la maison, je sais que j'ai un livre Fika qui s'appelle... Le Fika, c'est vraiment l'ambiance ici, de goûter, de choses comme ça. Donc, au retour, au mois de septembre ou au mois d'octobre, je vous ferai des recettes du livre Fika du Danemark. Parce que là, pour l'instant, je crois que, voilà, hein, c'est pas le moment. Voilà. Hop. Alors, j'espère que c'est tout bon. J'ai pas regardé encore si l'image est bonne. Hop, est-ce que ça passe? Hop. Oui, là-bas, je vois que vous êtes 11, c'est bien. Mais une fois de plus, ça ne veut pas arriver sur ma tablette. Je ne sais pas pourquoi. C'est pas grave, hein, ça va peut-être venir. Hop. Alors que je suis sur Facebook. Alors, on va essayer de le refaire encore une fois comme ça. Voilà. Peut-être que cette fois sera la bonne. Ah oui, voilà. Il fallait que je reparte à zéro. Donc, c'est tout bon. Ça, je vois. J'enlève le son pour ne pas m'entendre. Parce que sinon, je vais m'entendre. Enfin, arrivé à bon port. Oui, vous avez vu, hein, j'avais que 2 minutes de retard. Mais... voilà, on a visité pas mal de choses. Alors, je vais attaquer les recettes parce que le but d'un live, c'est de faire des recettes. Et pendant ce temps-là, je vais aussi vous raconter un petit peu ce qu'on a vu ici parce que je sais que ça vous plaît de voir... alors, il y en a qui n'ont pas de commentaires. Ah, mais ça, je peux rien y faire. Alors, si tu n'as pas de commentaires, tu sors et tu reviens. D'accord, Colette? Donc... les recettes que je fais finalement, c'est des recettes que, parce que pour partir, j'étais quand même partie avec 2 revues de cuisine, Saveur et Breton en cuisine, donc je vous ai déjà fait des recettes. Et on va faire des tortillas à l'aubergine et au poulet, comme ça. On m'a demandé des recettes faciles, rapides, parce qu'il y en a qui n'ont pas envie de trop faire la cuisine. Ben écoutez, ça, je crois que c'est hyper rapide. À la rigueur, vous pouvez même mettre votre aubergine coupée en gros morceaux, vous la mettez dans le bol du robot, le cook, ou du KitchenAid, ou de ce que vous avez, le Thermomix, le 5, le 6, le 7, le 28, le 42, celui que vous voulez. Vous mettez un petit peu de mixage, ça vous fera des petits morceaux sans que ce soit pour autant de la purée. Donc ça peut être très rapide, fait comme ça. Et puis le reste, ben, c'est des œufs, des épices, et puis voilà, et qu'on va faire cuire, évidemment, dans le grill. Ça va de soi, vous savez que le grill... et mon compagnon de voyage, il part partout. Et je crois que vous êtes vraiment très nombreuses à l'avoir emporté cet été
ou à chaque fois que vous partez en vacances, que ce soit en camping, que ce soit en location, au moins on sait ce qu'on a, on grille son pain le matin, on a du pain frais, on a tout, on fait les recettes qu'on veut, on grille les langoustines, le homard, le poisson, la viande, le barbecue, il n'y a pas besoin. Là, aujourd'hui, on a eu de la chance, il a plu jusqu'à ce matin, on est parti à 10h, 9h30, on a fait des belles balades, on s'est assis dans la voiture et il a plu, voilà, pour rentrer, juste, donc on a eu de la chance. Mais bon, je voudrais faire un barbecue, mais c'est pas possible hein, quand il pleut. Ou alors avec les chaleurs que vous allez nouveau récupérer en France, eh ben ça va être aussi très compliqué. Donc voilà. Allez, hop, on fait ça comme ça. Ici, hop. Alors, les gingers, je vais les garder. Si les gingers, si par hasard vous voyez qu'il y a des choses qui déconnent, vous me l'écrivez. Hein, je vous ai mis à côté. Par contre, je ne fais pas de partage parce que ça me complique la vie de faire des partages. Je ne sais pas pourquoi, avec cette tablette-là, je n'arrive pas à partager. Alors, où est-ce que c'est? Ici. Moi, j'ai tout perdu, nouveau. Non, je suis là. Voilà, on fait comme ça. Et comme ça, je peux vous suivre. Alors, j'ai pas dit bonjour à tout le monde, mais le cœur y est. Tiens, je vois que Sabine du Sud est là, ça fait plaisir. Valérie, Christine, j'espère que ça va mieux, que tu retrouves la pêche, d'accord? Et puis, on y va. Normalement, quand je mets ce truc-là en hauteur, je suis censée avoir les commentaires au fur et à mesure à côté. Voilà, ça y est. Alors, Sylvie n'est pas là en ce moment, elle est partie dans ses montagnes. Donc, elle est absente. Donc, c'est pas elle qui va vous mettre les ingrédients. Mais les ingrédients vont être très rapides. Alors, ce que je pense faire, c'est mettre en route d'abord la tortillas. Hein, et puis, après, le dessert. Alors, le dessert, c'est un soufflé. J'ai jamais fait de ma vie. Alors, allez faire ça avec peu de matériel et dans un four que vous ne connaissez pas. Parce que le soufflé, honnêtement, je pense qu'on doit pouvoir le faire en individuel. Mais notre plat de cuisson du grill va être occupé. Donc, c'est pour ça que je vais faire un soufflé, voilà, on verra bien, ça marche pas. Eh ben, c'est, comment il s'appelait l'autre rigolo avec son accent qui disait, ah ben ça n'a pas marché avec Denise Fabre, vous vous souvenez sûrement. Hein, voilà, alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut commencer par couper les aubergines. Donc, vous avez un robot, vous ne cassez pas la tête, votre aubergine, vous lui mettez quelques bzz, bzz, bzz dans le robot, et puis ce sera réglé. Alors, je me suis préparé tous mes outils et il y avait mon grand couteau. Et il est passé où mon grand couteau? Bon, tout est préparé là. Mais bien sûr, qu'est-ce que tu as fait, ma mounette, du grand couteau? Mais il faut le faire. M'a piqué mon couteau. Ben non, ça c'est un couteau à pain. Ah, il est là. Allez, hop. C'est bon, vous voyez. Ah ben là, pour une fois, vous ne pouvez pas vous plaindre parce que vous voyez bien. Étant donné que j'ai pas de robot et de grille à vous présenter, alors, on va faire des petits bouts. Hop. Et vous faites la même chose dans le robot que vous avez. Hein, tout simplement. Hop, on coupe vite fait en petits cubes. Voilà. Évidemment, je l'ai lavé. Hein. Heureusement que ce matin, j'ai préparé tous les ingrédients. Il n'y a pas grand chose comme peser, il n'y avait que du sucre à peser. C'est tout ce qu'on a comme peser aujourd'hui. Hein. Donc voilà, vous avez vu, j'ai bien tenu mon aubergine, je l'ai coupée dans un sens, je l'ai coupée dans l'autre. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à faire un petit coup de va-et-vient pour faire des tout petits morceaux. Voilà. Alors, il faut que je vous raconte l'histoire du phare que je suis allée voir ce matin. Hop. Alors, je me concentre un peu hein, parce que c'est pas ma planche, c'est pas mon couteau, mais j'ai de la chance. C'est un couteau qui coupe bien. Mais ce qu'il y a, c'est... Hop, voilà. Allez, une aubergine. Tiens, vous vous souvenez, dans le temps, celles qui foutaient les PV, qui faisaient les PV à Paris, on les appelait les aubergines. Parce qu'elles avaient un petit chapeau couleur aubergine. Voilà, ensuite, qu'est-ce qu'il nous faut? Ça, on n'en a plus besoin. La poubelle, elle est là. J'ai préparé. Donc, couper une aubergine en petits morceaux. Dans le plat de cuisson, mettre de l'ail, de l'huile. Et on va utiliser l'épice printanière. Je vous ai dit que j'avais emmené quelques épices de la toque de grand-mère pendant mes vacances. Donc, évidemment, vous n'allez pas toutes les voir. Mais vous savez que
Vous avez le catalogue et dans le catalogue, vous avez un choix énorme. Si vous n'avez pas le catalogue, vous me demandez le lien, je vous envoie le catalogue. Vous avez peut-être regardé l'émission l'autre soir sur la viande. Hein, la viande, les marinades, les viandes achetées toutes marinées chez le boucher. Je me méfierais, moi. Hein, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais franchement, hop, voilà. Ma viande, pareil, je l'ai coupée ce matin. Donc, c'est parfait. Allez, venez là. On aura besoin de fruits rouges, ils étaient au frigo. On aura besoin de fromage râpé, c'est prêt aussi. Et la viande, je l'ai coupée ce matin. Donc, les marinades. Chez la Toc de grand-mère, vous avez plein de sortes de marinades différentes qui sont dans des bocaux. Pour les conserver, vous pouvez les conserver 1 an sans problème, voire même un peu plus. Vous pouvez les conserver au frigo si vous voulez, ou même sans. Mais sachez qu'elles sont sans conservateur, sans nitrate, sans merdouille de tout ça. Hein. Tous nos épices sont des épices sans machin, truc, bidule, chouette. D'accord? Donc, vous êtes tranquille, vous pouvez y aller. Et sur tous les épices, il y a toujours marqué ce qu'il y a dedans. Ça, c'est important. Et si vous avez des doutes, eh bien, vous pouvez aller sur le catalogue, vous cliquez sur l'épice et vous voyez exactement tout le produit qui est dedans. On n'a rien à cacher à la Toc de grand-mère. Vous savez que la Toc de grand-mère, ce sont des produits qui existent depuis 40 ans pour les professionnels. Hein, donc, vous savez que moi, ça fait maintenant 26 ans que je fais de la vente directe, des démonstrations culinaires, alors que ce n'était pas mon métier, je suis infirmière. Hein, voilà. Mais ce qui m'a plu dans ce métier, c'était l'échange, le partage, et normalement le partage en présentiel. Malheureusement, ben voilà, le Covid fait que maintenant, c'est derrière une caméra. Maintenant, si vous avez envie que je vienne vous voir, eh bien, je suis toujours partante. Donc voilà, alors on va prendre notre plat de cuisson du grill. Hein, voilà, le grill au cadre, pour ceux qui ne connaîtraient pas. Voilà. Il nous faut, la recette a dit un petit peu d'huile d'olive. Ah, je vais la secouer parce que mon huile d'olive que j'ai achetée pour les lives, il y a du basilic au fond. Donc voilà, comme ça je suis quitte d'avoir toujours un bouquet de basilic. Hop. Voilà, un petit peu d'huile au fond, mais de l'huile. Ensuite, on va lui mettre tout de suite l'épice printanière. Hop, comme ça, ça va dorer, ça va. Vous savez, c'est comme les amandes et les noisettes qu'on fait cuire un petit peu avant. Alors, les pots, ce sont des pots de celui-là, 110 grammes. Ça, j'ai fait l'acquisition l'été dernier. Et pourtant, vous me voyez l'utiliser. Hein. Donc, il y a petit trou et grand trou. Alors, c'est vrai que j'utilise le petit trou. Donc, vous avez l'impression que j'en mets une tonne. C'est sûr que je peux aussi utiliser le grand trou et j'en mettrai, je taperai un petit peu moins, je ferai un peu moins comme une branlette, vous savez, la fameuse branlette. Voilà. Ensuite, eh ben, il me faut une gousse d'ail. Alors, comme vous avez vu, j'étais un petit peu à la bourre, donc je n'ai pas eu le temps de préparer la gousse d'ail. Par contre, j'ai eu le temps. Je me suis dépêchée et c'est pour ça que j'avais 2 minutes de retard. J'ai eu le temps de séparer les jaunes des blancs parce que je trouve que en live, je ne suis pas là pour vous montrer comment on sépare des jaunes des blancs. Donc j'aime bien avoir tout préparé à l'avance. Et en plus, je suis sûre que si je sépare des jaunes des blancs devant vous, bon, je vais faire des bêtises, ça va de soi. Donc, la gousse d'ail, on la coupe toujours en deux, on enlève le germe à l'intérieur s'il y en a un. Bon, là, il n'y en a pas. Hein. Et puis, ce qu'on peut faire quand on a, soit on la hache, soit on l'écrase tout simplement comme ceci avec le plat du couteau. Voilà. Et après, vous faites des tout petits bouts. Voilà. Parce que sinon, si vous ne faites pas des tout petits bouts, ben, il y en a un, tout d'un coup, il y a un peu beaucoup d'ail dans ton truc. Voilà. Allez, on met l'ail directement dedans. Hop. Et bien, un petit bout un peu plus gros. Hop. Voilà. Ça va? Tout le monde suit? Qu'est-ce qui m'a marqué dans mon cahier encore? Qu'est-ce que j'ai dit? Dans le plat de cuisson, il fallait mettre l'ail, l'huile, le persil. Voilà, ça, c'est fait. Le plat de cuisson, il a son nom dessus. Hein. Donc, all clad. Et derrière, il y a 2 petites encoches, donc c'est facile à poser. Vous ne pouvez pas vous tromper. Et il y a des personnes qui me disent « Ah oui, mais est-ce que je saurais m'en servir? Oh là là, je ne suis pas sûre de savoir m'en servir. » Finalement, vous êtes
toutes pratiquement avoir fait l'acquisition du grill à distance. Et quand je vous dis, allez, on fait une mise en service ensemble, si vous voulez, là, vous me dites, mais non, on sait s'en servir. C'est tellement simple d'utilisation. Hein, voilà. Donc, allez, je ferme mon grill. Et comme, alors, c'est un peu loin pour une fois. Hein, donc, j'appuie sur le bouton marche. Et là, comme il y a le plat de cuisson, il détecte le plat de cuisson. Et donc, il me demande que du mode manuel. Donc, j'appuie sur mode manuel plusieurs fois pour monter la température jusqu'à bien cuit. Et après, j'oublie pas d'appuyer sur OK. Voilà. Donc, au niveau de la recette, il n'y a pas grand-chose d'autre à faire. Parce que là, on va laisser dorer un petit peu ça. On va laisser cuire un tout petit peu. On va rajouter nos aubergines et notre poulet. Donc là, je fais la recette dans le standard. Vous avez compris que je pars en vacances avec le standard, d'autant plus que ça me permet d'emmener les gaufres. Parce que les gaufres, eh ben, c'est quand même bien pratique de faire pendant les vacances des gaufres salées ou des gaufres sucrées. Donc c'est pour ça que j'ai emmené celui-là. Alors, je vais basculer. Donc les aubergines, vous avez vu, coupées en petits morceaux. Allez, les petits morceaux d'aubergines dedans. Voilà. Le poulet, on nous a dit 200 g de poulet en lanière. Donc en lanière, j'ai coupé mon poulet en lanière. Bon, si vous faites des petits morceaux, faites des petits morceaux. Après, j'étais sage, j'ai suivi la recette. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on va utiliser comme ustensile ici donc? Qu'est-ce qu'on nous propose là? J'ai peur que ça fonde des trucs qu'on me propose. Bon, ça devrait être bon. Hein. Allez, je rajoute la viande. 200 g de viande. On n'en gaspille pas un peu. Voilà. Et on va laisser cuire ça tout seul. On mélange un peu pour que les épices, mais de toute façon, après, quand on va mettre les œufs, eh bien, tout va bien se mélanger. Alors, moi, je le fais avec du poulet parce que la recette, c'est avec du poulet. Maintenant, vous avez un reste de rôti, ou vous avez des lardons, ou vous avez du bacon, ou vous avez ce que vous avez, même du poisson. Hein, la tortilla, ça se fait avec tout. Alors, au départ, pour moi, une tortilla, c'est avec des pommes de terre. Là, en l'occurrence, c'est sans pommes de terre, donc ça va très bien. Ah, voilà. Ça vous va? Ah, c'est bien. Je fais les questions et les réponses, hein, parce que j'ai pas vraiment le temps de tout lire. Alors, Lily a des soucis parce qu'il doit lui manquer quelque chose. Parce que elle est partie, elle est revenue. Frédéric, elle vous dit qu'il est tellement simple le grill comme Nono. Oui, Nono, c'est pareil. Hein. C'est simple. Même les enfants peuvent l'utiliser et sans souci parce qu'il y a des sécurités. Hein. Donc, c'est ça qui est bien. Ouais, c'est ça, Patricia. Effectivement, je ferai une boulette pour séparer les œufs. Donc, les œufs qui sont séparés, c'est pour le dessert. Mais pour la tortilla, ben voilà, c'est le seul saladier que j'ai trouvé. Il nous faut 4 œufs. Alors, hop. Ah, cette fois-ci, il faut les œufs entiers. Donc, ça me va très bien. Où est-ce que je vais mettre ça? Là, tiens, avec les autres. Alors, aujourd'hui, c'est une recette de saveur et c'était dans les omelettes. Donc, c'est pour ça que vous allez avoir beaucoup d'œufs. Donc, j'ai acheté une boîte de 10 œufs et on va en utiliser 9. Voilà. Donc, il m'en restera un pour faire dur demain matin pour le petit déjeuner à la rigueur. Voilà. La boîte à œufs, elle est torpillée pratiquement. Il ne reste plus qu'un là derrière. Hop. Alors, par mesure de sécurité, j'ai 2 fouets. Ça, c'est le fouet de la maison. À noter quand même que c'est un beau fouet. Hein. Voilà, si. Et le fouet que j'ai acheté. Hop. Allez, on va mélanger. Oh, c'est une omelette, hein. Une tortilla, c'est une omelette. Hein. Après, vous y mettez tout qu'est-ce que vous voulez. Ah, moi, parlez pas bien français aujourd'hui. Tout qu'est-ce que vous voulez, ça n'a pas être français. Allez, on bat. Alors, je ne vais pas trop battre parce qu'après, il va falloir que je monte les blancs. Et je vous ai dit que j'ai pas de batteur électrique. J'ai un truc qui ressemble au Speedy, mais qui n'est pas chef du tout. Je pense qu'il a fait la guerre de 14. Donc,
J'espère que ça va marcher. Alors, là-dedans, dans ma tortillas, pour donner quand même l'air un peu espagnol, je vais mettre l'épice Zigan. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais voilà. Donc, c'est une épice, ça fait partie de tous les épices de la toque de grand-mère. Donc, moi, je les ai tous pris en petit, comme ça. Et quand il y en a un qui me plaît, je me le recommande en grand. Donc, vous avez la possibilité, à la fin du catalogue, de pouvoir commander 4 pots pour pouvoir tester. Vous en prenez 8, ça vous fait 2 lots. Mais attention, quand vous commandez, on vous met 4 fois la même chose. Donc, ce qui est très important, c'est que vous alliez choisir ce que vous voulez. Hein. Sinon, il m'appelle en me disant « Tu peux appeler Madame Intel et lui demander ce qu'elle veut ?» Bon, alors je le fais et puis j'ai le plaisir de vous entendre. Enfin, voilà. Donc, ça permet de découvrir. Et là, il y a les pique-niques, il y a les barbecues, il y a toutes ces choses-là. Vous êtes invité à dîner. Mais plutôt que d'apporter un bouquet de fleurs, apportez un petit panier avec quelques épices. C'est tellement plus sympa. Et ça va mettre du peps dans vos barbecues. Comme les marinades. Vous avez vu, les marinades, il y en a vraiment plein de sortes. Donc, franchement, vous gênez pas, faites-vous plaisir dans les marinades. Attention, il y en a qui sont temporaires. Donc, moi, je vous ai mis le lien pour une marinade juste tout à l'heure, d'ailleurs, cet après-midi, pendant que j'attendais, parce qu'il pleuvait, que monsieur revienne. Donc, voilà, une marinade. Mais vous allez voir, il y en a plein. Et il y en a qui ne sont pas obligatoirement dans le catalogue. D'accord? Donc, regardez bien, parce que ça, c'est des marinades qui sont temporaires, qui sont là que en été. Donc, celle-là, il faut en profiter à ce moment-là, parce que sinon, ben, vous l'avez dans le baba. J'aime pas trop cette machinette-là, parce que... Voilà. Alors, quelle heure que c'est? Ah, 25. Donc, une fois que ce sera cuit, eh ben, j'aurai plus qu'à rajouter ça et un petit peu de fromage. Donc, ici, j'ai pas trouvé de comté. Hein. Donc, ici, j'ai trouvé de la mozzarella râpée. C'est pas tout à fait ma tasse de thé. Mais voilà, pendant les voyages, eh ben, on s'adapte avec ce qu'il y a. Et il y a quand même une paire de ciseaux, donc c'est très pratique. Hop, on va couper. Et on pourra rajouter ça avec ça, tout simplement. Voilà, ça vous va? Comme recette rapide, facile et surtout qui permet d'utiliser tout ce que vous avez. Donc moi je vous l'ai fait parce que la recette c'était marqué une aubergine. Maintenant vous pouvez le faire avec une courgette, vous pouvez le faire avec un reste de pommes de terre, vous pouvez le faire avec un reste de ratatouille. Tout ce que vous voulez, vous mettez un reste de poulet, un reste de ceci ou un reste de là. Là on fait cuire le poulet, là on fait cuire la ratatouille, mais les aubergines. Mais supposons que ce soit une ratatouille. Qu'est-ce que vous auriez à faire? Juste à mettre dedans. Vous mélangez, vous réchauffez, vous mettez bien les épices pour que ça change du poulet que vous avez mangé ou de la ratatouille que vous avez déjà mangé. Hein, c'est ça les épices, ça sert à quoi? À changer de goût. Parce que sinon, ben, vous mangez toujours pareil. Hein. Alors une fois on met telle épice, une fois on met telle épice. Et pensez en ce moment, vous avez l'épice tzatziki qui est super pour les salades de concombre. Il va faire chaud, vous allez en faire des salades de concombre. Et tzatziki, il y a tout dedans. L'avantage c'est qu'il y a tout dedans. Pas obligé d'aller acheter un peu de menthe, un peu de persil, un peu de ceci, un peu de cela. Un bocal, comme ça, il y a tout dedans. Hein. Vous imaginez si vous achetez chacun des épices. Bon. Voilà, donc c'est pour ça que moi je trouve que la toque... Et puis, comme j'ai dit, il n'y a pas de œufs, il n'y a pas de conservateur, pas de choses comme ça dedans. Donc, battre 4 œufs, ajouter les épices et verser le poulet. Voilà, donc la recette, elle est quasiment faite. Je touille de temps en temps et puis c'est tout bon. Voilà, le poulet, il commence à être un peu cuit. Donc, vous voyez que... Alors... Ça, c'est pareil. Vous savez que quand je fais un live, eh ben, normalement, le plus souvent, c'est à 5 heures. Donc, excusez-moi, j'ai décalé. Et je sais qu'il y a peut-être d'autres personnes qui font des lives en même temps. Mais je suis en vacances, je fais des lives, donc je m'adapte un petit peu. Et je vous remercie, vous qui êtes fidèles, de me suivre, de vous adapter un peu à moi aussi. Hein. Donc, voilà, je m'excuse d'empiéter peut-être sur le live d'autres personnes. Mais hier, j'ai eu une Frédéric qui est là sur le live, qui est déprimée parce qu'il n'y avait plus assez de... Ah tiens, il dit que c'est chaud. Qui est déprimée parce qu'il n'y avait plus assez de live. Donc j'ai dit allez hop, pour lui faire plaisir, malgré que ce ne soit pas le bon jour, je fais un live. Donc j'espère que je serai quand même suivie et qu'il y aura beaucoup de partage parce que moi je ne peux pas partager, je ne sais pas pourquoi, avec cette tablette-là, j'y arrive pas. Voilà. Donc, maintenant, on va rigoler. Parce qu'on va faire une omelette soufflée aux fruits. Alors, mon four est en route sur 200. Déjà, je ne connais pas le four. Hein. On verra bien ce que ça donne.
Et il faut que je sépare les jaunes des blancs. Donc comme je ne voulais pas le faire devant vous, parce que sinon, bah, vous imaginez la suite, j'ai déjà séparé les blancs des... Et voilà cet appareil merveilleux avec lequel je vais monter les blancs. Hein. Donc c'est l'ancêtre du Speedy. Voilà, je ne sais pas comment il se met ce truc-là. Voilà. Hop. Il doit y avoir un moyen de le bloquer, à mon avis. Voilà, ça y est, il est bloqué. Et là, eh ben, on va tourner. Hein. Qu'est-ce que mon robot me manque. Allez, on rentre devant, on rentre les fesses. Ah non, je ne peux pas le tenir là. Je peux vraiment le tenir là. En plus, le plan de travail, je peux vous dire que la table, elle est basse. Hein. Ça glisse. Allez, on encourage. Allez, on y croit. Allez, oui, on y croit. Ah, Marie-Paul, elle fait une cuisse de dinde et ratatouille au grill. On y croit, on y croit. Vous savez quoi? Je vais mettre un peu de sucre dedans. Ça va l'aider. Hein, parce que ça va le rendre un peu plus ferme. J'ai du sucre semoule et du sucre glace. Attendez, il faut ouvrir le zinzin. C'est pas mal, c'est pas mal. On n'y est pas encore, mais ça va le faire. Allez, on va lui mettre une cuillère de sucre. On le referme. Ah, ah. Qu'est-ce que tu me dis, Estelle? Ok, c'est tout bon, il n'y a rien de plus. Ok. On y croit, on y croit. Après tout ce que j'ai déjà marché aujourd'hui, les bras n'avaient pas travaillé. Bon, ça monte pas, ça monte, mais ça devrait être... parce que vu le plat dans lequel je suis obligée de le faire, parce que j'en ai pas 36, alors, sinon, je me dis, je vais peut-être le faire dans... Non. Je vais rester dans le plat indiqué. Alors, merci pour vos encouragements. Je peux vous lire pendant ce temps-là. C'est génial. Oh, change de bras. D'accord. Ah, mais je ne sais pas tourner dans l'autre sens, là. Ah, et dans ce sens-là, ça va pas, ça le démonte. Allez. Oh, je suis pas gauchère, hein. Ah, merci pour vos encouragements, vos pouces, vos cœurs, tout ça, ça fait du bien. Oh, je suis mourue. Pousse des cris. Bon, écoutez, on va dire que c'est pas mal, hein? Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Bah, t'as fait ton boulot, toi? Ouais, écoutez, hein, ça tient, hein? Je suis morte. Bon, c'est pas fini. Parce que maintenant, il faut que je mette ça dans quelque chose pour pouvoir monter les jaunes et le sucre. Alors, le saladier le plus petit que j'ai trouvé, c'est celui-là. Bon. J'ai le droit de taper, hein. Je vais pas me faire engueuler. De toute façon, la personne qui me houspillait toujours, elle suit plus mes lives. Alors, c'est pas grave. Elle a trouvé mieux ailleurs. Hop, voilà. Bon, chacun fait ce qu'il veut, hein. De toute façon, elle se reconnaîtra parce que je sais très bien qu'elle vient les suivre en différé. Parce que finalement, moi, je fais des lives de cuisine tous les jours autre chose, chaque fois autre chose, et puis on est là pour rigoler. Quand je vois certaines, c'est vraiment le cours de cuisine magistral et tout. Allez, je le mets au frigo quand même, s'il rentre.
ben, il rentre pas. Il rentre pas. Et ben, il rentre pas. Et ben, il rentrera pas au frigo. Il va attendre sagement comme ça. Tu tombes pas les blancs. Hein. Et on va mélanger les 5 jaunes que j'avais déjà préparés. Vous avez vu ça? On racle, hein. On gaspille pas. Hop, hop, hop. Les 5 jaunes avec le sucre qui est pesé. Tu es où le sucre? Là. 100 g de sucre. J'ai été regarder combien ça faisait de cuillère, hein, parce que j'ai pas de balance. Alors, 100 g de sucre, ça fait à peu près 4 cuillères à soupe et demie. Tout dépend de la taille de la cuillère. Bon, alors mon chemisier, il me fait pas mince, mais c'est pas grave. Et puis, comme je suis arrivée à la bourre, eh ben, je vous fais un live en pantalon de randonnée. Hein. Voilà, je ne suis pas sur mon 31 pour faire le live. Mais bon, l'important, c'était d'être là avec vous. Et de vous faire passer un bon moment. Voilà, allez, on est reparti. Vous savez quoi? Je crois que je vais ouvrir la fenêtre. Parce que j'ai un peu chaud. Ah, faudrait que je vous explique comment elles sont les fenêtres ici. C'est très particulier. Hop. Ici, c'est pas des poignées pour ouvrir les fenêtres. C'est 2 petits espèces de crochets en haut et en bas. Allez, on perd pas de temps parce que... Allez, on est reparti. Donc j'ai 5 jaunes et 100 g de sucre. Je suis pas sûre que ça blanchisse tellement. Oh, j'ai chaud mon Dieu. Je vais ouvrir une autre fenêtre. Oh, de mer. Et puis il y a le four qui marche, plus le grill. Qui c'est qui vient me donner un coup de main là? Oh, il a ratatouille. Ouais. C'est mon fils qui est à la maison maintenant. Les copains ils sont partis, donc c'est l'autre qui est venu garder la maison. Donc s'il me regarde, il va se foutre de moi parce qu'à la maison j'ai 2 robots pour faire ça. C'est pas mal, hein, ça blanchit un peu. Bon, de toute façon, la douche c'est pour après. Hein. Hop. Allez, on continue. On y croit. Alors, dans mes fruits, il va falloir que je ajouter 150 g de fruits. Avant, je pense que dans le plat de cuisson, on va mettre ça de côté s'il te plaît. Hop, voilà. Nos légumes et notre poulet sont cuits. Vous avez vu que je peux me poser sur la nappe ou sur la toile de marle. Ça ne fond pas parce que le plat de cuisson, il a des poignées. Et le grill, le plat repose sur les poignées et pas sur le fond. Donc ça, c'est très pratique. Vous pouvez aller directement à table. Allez, on redonne, comme j'ai pas beaucoup battu, un petit coup ici. Donc je rappelle que j'ai mis 4 œufs et l'épice Zigan, d'accord? Pour que ça relève bien ma tortillas. Si, tortillas. Bon, alors ici, on va racler comme on peut. Pas plus pour racler. Allez. On répartit tout ça, on récupère. Vous affolez pas, hein, mon grill, il n'y a rien dessus, mais c'est pas grave. Je mélange devant vous pour pouvoir tout remettre après là-bas. Voilà. Vous voyez à quelle vitesse c'est fait? Qu'est-ce qu'on y met? Le fromage. Hop. Je me dépêche, hein, parce qu'il ne faut pas que mes blancs ils se cassent la margoulette, sinon mon dessert risque d'être foutu. Oh, allez, qu'est-ce que je vais faire du reste du fromage? Rien. Alors je mets tout le sachet. Hop, voilà. J'ai chaud. Hop, et on retourne pour la suite de la cuisson. Ça vous va? Pas trop compliqué, hein, les recettes.
On m'a dit, on veut un live et on veut des recettes faciles. Alors, j'ai prévu des petites tomates aussi. On peut tout à fait mettre dedans pour mettre un peu de couleur des petites tomates. Moi, je me suis dit que j'allais les mettre à la fin parce que comme ça, elles ne vont pas trop cuire. Allez, encore un petit coup. Oh. Eh bien, écoutez, on va dire que c'est blanchi mon histoire. Hein, c'est plus aussi jaune que ça n'était. Allez, on tourne dans tous les sens pour nettoyer et ne rien gaspiller. Ouais, ça on va mettre tout ici, on ne sait jamais si on en avait besoin. Et là, il faut qu'on mette 150 grammes. Alors combien il y a là-dedans? Il y a 125 grammes. Donc, hop, 150, il me faudra 300 en tout. Bah écoutez, ouais. Ça, c'est des mûres. Hop, 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 hop. Ça, c'est des myrtilles. Alors, ben, c'est pas des myrtilles qu'on a ramassées. Hein. Là, cette fois-ci, c'est des myrtilles achetées. Hop, voilà. Celle-là, elle est abîmée. On la jette pour pas prendre de risque. Et on va mettre des framboises. Vous voyez, c'est avec les fruits de saison. Hein. Vous avez vu que je continue toujours à utiliser les fruits de saison, les légumes de saison. Lors de mes lives, j'essaye de... Voilà, que ça reste quelque chose de logique. Hop, alors, on mélange nos fruits délicatement. Et ensuite, verser... Alors, normalement, il faudrait verser les blancs là-dedans délicatement. Je vous signale qu'ils n'ont absolument pas tiré d'eau, d'accord? Alors, si c'était plus grand, ce serait mieux, mais on fait ce qu'on peut, comme on peut. Voilà, donc toujours du bas vers le haut pour ne pas casser vos blancs. On est bien d'accord? Voilà. Hop. Donc, la recette très compliquée, 100 g de sucre et 5 œufs. Et à peu près 300 g de fruits. Ah, pourquoi elle a dit 300 g alors qu'elle a mis que 150? Elle est bien, elle fait les questions et les réponses. Et bien parce que la préparation, on va la mettre dans le plat de cuisson du four. Oups là, hop, toi tu es parti à la ladreuse. Hop. Hop, hop, hop. Vous avez vu ça? J'ai aucun liquide. Hein, comme quoi j'ai travaillé vite. Bon, j'en ai foutu à côté ici, mais... Vous savez ce que je vais faire? On va faire comme ça. Hop. Ce sera nettement plus facile pour mélanger délicatement parce que vous voyez, la pâte, j'ai pas été au fond. Hop. Avec les moyens du bord, hein. S'il vous plaît. C'était quand même risqué, hein. Parce qu'il y a des endroits où j'avais même pas un appareil comme ça. Donc hier sur le bateau, quand j'ai cherché les recettes, eh ben, je me suis dit, allez, on mise là-dessus. Donc, délicatement, du bas vers le haut pour mélanger. Et en même temps, vous faites des 8, d'accord? Vous ramassez sur le côté, vous venez au milieu et vous tournez. Voilà. Délicatement. Voilà, ma préparation, elle est faite. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que je beurre le plat. Ah, vous allez me dire, tu aurais pu beurrer plus tôt. Oui, mais j'étais un peu à la bourre. C'est déjà pas mal, je suis là. Hein, vous êtes contente? Hop. Alors, le plat en question, voilà. Ceci est un Pyrex qui va aller au four. On va bien voir ce que ça va donner. Si vous avez un plat un peu plus haut, c'est mieux. Mais bon, il faut le faire dans le plat de service, par contre, parce que on va aller directement. Un soufflé, ça se fait, ça se mange. Hein. C'est comme le soufflé au fromage. Hein. On fait exactement la même chose, mais on le fait aux fruits. Donc voilà, comme ils disent qu'il faut beurrer le zinzin, alors on beurre le zinzin. Hop. Alors, vous allez me dire, pourquoi tu ne fais pas dans un flexipan? Eh bien, parce que je pense que j'en ai trop pour mes moules flexipan. Pourquoi tu ne fais pas dans le plat de cuisson du grill? Parce que c'est un soufflé et que je ne connais pas le résultat. Donc, je ne peux pas vous assurer que ça marche dans le grill. Et voilà. Allez, j'ai les mains un peu grassouillettes.
on va aller voir notre tortilla. Ouh, pétale, que c'est joli! Bah écoutez, ici, je pense que c'est cuit. Hein. On va pouvoir arrêter notre histoire. Hop, voilà. De toute façon, avec la chaleur résiduelle, je vous rappelle que le grill, comme c'est de la fonte d'alu, eh bien, vous pouvez laisser dedans, ça va rester chaud. Il n'y a pas de souci. Donc, ou vous le laissez ouvert, ou vous le laissez fermé, mais ça reste chaud longtemps. Voilà. Alors, mon plat, je vais enlever les parties, parce que je vais pas mettre ça, parce qu'après, je vais le mettre dedans, quand ce sera chaud, je pense. Parce que ce sera plus logique. Alors, ici, on va tout verser dans le plat. Oh, bah, il n'est pas si mal que ça, mon plat. Hein. Bon, je pense qu'un tout petit peu plus petit, ça irait mieux. Mais et surtout, c'était rond. Hein. Le plat de modèle était rond. Mais bon, oh, on fait. C'est déjà pas mal. J'avais un Pyrex. J'avais deux saladiers. Bon, celle-là, c'est la mienne. Hein. Hop, quand je repartirai en vacances, je vais me faire une trousse de matériel qu'il faut. Parce que, franchement, parfois, il n'y a pas grand-chose dans les locs. Alors, on va répartir notre préparation partout comme ça. Vérifier qu'on ait quand même des fruits un peu partout. Voilà. Ensuite, on va le mettre au four 5 minutes à 100 degrés. Le four est à 100 degrés. Donc, vous voyez, c'est ça à la base. Voilà ce que ça donne. Alors, vous savez quoi? Il y a une minuterie. Moi, j'ai Siri. Hein. Allez. Siri, compte 5 minutes. Bonjour. Siri, compte 5 minutes. 5 minutes. Top chrono. Hop. C'est bon. Au bout de 5 minutes, je vais le sortir. Et je dois le saupoudrer de sucre glace. Alors, j'ai pas trouvé de passoire. Mais vous savez que quand vous devez mettre de la farine ou du sucre glace quelque part, si vous n'avez pas de passoire, vous vous achetez une petite passette à thé comme ça. Et c'est génial. Génial. Voilà. Hop. Donc, normalement, ça devrait le faire. Vous voyez la petite passette à thé? Parfait. Ça sert à ça. Alors ici, dans toutes les maisons, vous n'avez pas obligatoirement un fouet, mais vous avez cet ustensile-là. Alors je pense que vous connaissez pratiquement toutes, mais parce que ici, dans les pays nordiques, ils ne sont pas très fromage. Hein. Je veux dire, il n'y a que la France qui sait faire autant de fromage. Et ils font des gros morceaux de fromage, comme ça. C'est ou des ronds ou des carrés. Et ils font des lamelles de fromage. Donc c'est pour ça que cet ustensile, il y en a dans toutes les maisons, partout, toutes les locs. J'ai pas obligatoirement un fouet, mais ça je l'ai. Voilà. Alors ici, notre plat, il est terminé. C'est parfait. Moi je vais le laisser dedans. Mais si je devais le démouler, vous voyez qu'on pourrait même le démouler. C'est vraiment quelque chose de facile à faire, une recette simple. Vous avez tout. Vous avez des œufs, vous avez de la viande, vous avez des légumes, vous avez du fromage. Que demande le peuple? C'est complet. Vous avez des bons épices. Voilà. Ça peut se manger chaud, mais ça peut aussi très bien se manger froid avec une petite salade, tout simplement. Donc, vous voyez que c'est pratique. C'est un plat... moi, je fais souvent la tarte à tout. Il y en a qui l'appellent la tarte fourzi-tout. Moi, c'est la tarte à tout. Mais j'aurais pu mettre une pâte et mettre ça par-dessus aussi. Vous voyez? J'aurais fait une tarte. Sauf que là, j'économise pour mes poignées d'amour la pâte feuilletée pour mettre dessous. D'accord? Donc, on appelle ça tortilla. Voilà. Alors, il nous reste quoi? 2 minutes 40. Je ne sais pas ce que ça va donner, mon histoire. Ça m'angoisse un peu, mais bon. No stress. Donc, ensuite, au bout de 5 minutes, je vais le sortir. Je vais écarter un petit peu tout et je vais rajouter le reste de fruits dedans et saupoudrer de sucre glace. Et je vais le remettre encore une fois au four 5 minutes. Donc, vous voyez, c'est un dessert qui est cuit en 10 minutes. 2 fois 5 minutes. Alors, en petit, j'essayerai peut-être
de le faire dans des petits ramequins dans le plat de cuisson du grill. À mon avis, ça doit être très joli en individuel, des petits soufflets comme ça. Alors, je n'ai pas pris de risque, hein, puisque de toute façon, le plat de cuisson, j'avoue qu'en vacances, j'ai déjà emmené le grill, je ne vais pas emmener 2 plats, il ne faut pas pousser quand même. Hein. J'ai réussi à emmener un grill, personne n'a discuté, n'est-ce pas, dans la voiture, que j'emmenais mon grill, que j'allais faire des lives, alors on y va mollo. Parce que, bon, c'est pas tout ça, hein, mais on est quand même en vacances, paraît-il. Mais bon. Bon, alors, il n'y a pas de lave-vaisselle, hein, vous imaginez bien. Donc après, la plonge, cette fois-ci, c'est moi. Donc c'est pour ça que c'est pratique aussi. Ah, mais je sais ce que j'ai oublié de mettre ça. Mais on le mettra dessus. J'avais marqué qu'il fallait que je mette le sucre coup de soleil. J'appelais ça du coup de soleil ou coup de cœur. Parce que là, j'avoue qu'aujourd'hui, fin de ce journée-là, il nous faut un petit coup de soleil. Hein. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ce matin? Je suis allée me promener. Et je suis allée voir des dunes. Et pour moi, les seules dunes qui existaient, c'était la dune du Pilat. Alors, effectivement, la dune du Pilat existe. Et Patricia m'a dit que c'est la plus haute dune d'Europe. Voilà. Mais ici, il y a aussi des dunes. Alors, pourquoi je vous parle de dunes? Vous allez dire, oui, bon, bah, des dunes, on en a déjà vu. Sauf que là, sur ces dunes, il y avait un phare. Et l'érosion fait que le phare allait se casser la margoulette. Résultat, ils ont fait une étude et ils ont reculé le phare. Ils ont mis 2 ans pour reculer le phare sur des rails. Vous imaginez un phare, c'est grand, c'est lourd. Hein. Vous verrez, je vous ferai un petit montage comme je vous ai fait un montage sur la Finlande. Il faut que je vous fasse un montage sur la Suède et peut-être le Danemark en même temps. Mais vous allez voir, le phare, il est pas mal. Donc, ils ont mis sur des rails et ils ont réussi à reculer le phare. Sauf que la dune, eh ben, elle continue. Donc le phare, il commence à être de plus en plus enseveli de nouveau par le sable. Et la dune, l'érosion fait que un de ces jours, eh ben, il va de nouveau se casser la figure. Et donc cette fois-ci, ils ont dit, terminé, on ne dépense plus rien pour ça. Mais ça fait un drôle d'effet. Et là, tout à l'heure, ah, c'est le temps. Allez. Ouah, c'est vachement beau. Oui, tais-toi, toi. Ah là, c'est tout mouillé, ça va me brûler si je prends ça. Pourquoi c'est mouillé? Bon, alors on va prendre ces torchons-là. Vous savez qu'un torchon mouillé, si vous vous en servez, eh ben ça vous brûle. Eh, c'est pas bien, mon histoire. Donc, ils disent que là, il faut bien saupoudrer largement de sucre glace. Voilà. Et qu'il faut faire un trou au milieu. Oh là 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 là. Pour remettre encore des fruits. On va faire comme ça, hein. On va balancer tous les fruits. Pas tout à fait tous, parce que comme ça, on fera une petite présentation peut-être après. Hop. Alors, pourquoi ils disent d'ouvrir comme ça? Pour que ça cuise mieux. D'accord? Voilà. Et là, on se remet bien du sucre glace. Alors ça, c'est un dessert qui se fait et qui se mange. Donc j'ai dit à mon mari, cette fois-ci, pour une fois, le dessert, il faut le manger tout de suite. Parce que comme ça s'appelle un soufflé, qu'est-ce qui va lui arriver? Eh ben, il va se casser la margoulette. Hein. Hop. Ça reste chaud. Ouh, il est vraiment chaud le four. Je vais diminuer un peu. Siri compte 5 minutes. 5 minutes de chrono. Ah bah dis donc, elle a chaud la mère. Voilà, et à la sortie du four, saupoudrer largement de sucre glace et manger immédiatement. Voilà. Donc vous voyez que c'est super. Alors, voyons voir. Est-ce que je démoule ça? Bon, je ne veux pas le démouler. Hein. Vous voulez que je le démoule? Je ne sais pas si je le démoule. Hop. Évidemment, ça ne colle pas. Mais pour pouvoir le démouler et que ça reste joli, il faudrait que... Où tu es mon sac? Je viens avec 2. Hey. Alors, ah oui, mais la planche, elle est là-dessous. Je crois
que je casse la vaisselle quand même ici. Voilà. On essaye? Je vous promets rien. Hein. L'idéal, ce serait de faire Welty Welta, vous savez, comme j'aime bien. Allez, un petit coup de tambour. Estelle, hop. Bon, ça n'a pas tout à fait fait, mais ça presque. Hein. On va juste le retourner. Hein, voilà. Ni vu, ni connu. Voilà, c'est déboulé. Alors, vous voyez qu'à nettoyer, le plat de cuisson, il n'y a pas grand-chose. Vous le passez sous l'eau chaude du robinet avec un peu de produit vaisselle. Pas d'éponge abrasive, simplement un petit coup d'éponge et c'est fait. Supposons qu'on veuille faire une deuxième série, on n'aurait pas besoin de laver, on mettrait directement dedans. C'est pour ça que quand vous êtes nombreux, c'est bien d'avoir un deuxième plat de cuisson. Parce qu'avec le deuxième plat, eh bien, on aurait déjà pu préparer la suite et le mettre tout de suite à cuire. Pareil, si vous faites des moules marinières dedans, eh bien, pendant qu'une cuit, vous mangez l'autre. Quand vous voulez faire une soirée pizza, vous avez fait une pizza, dans le deuxième plat de cuisson, eh bien, il y a la deuxième qui est cuite. Eh oui, voilà, c'est très pratique. Donc, je rappelle aussi que les plaques à plancha, parce qu'il y a des personnes qui sont surprises d'avoir un peu de retard pour les plaques à plancha. Hop, voilà. Eh bien, pour les stands, pour les XL, elles arrivent progressivement. Vous les recevez progressivement. Surtout, pensez à me dire quand vous la recevez que je puisse vous envoyer les recettes. Je vous ai promis des recettes, c'est promis, c'est promis. Donc, si vous ne me le dites pas, moi, je ne peux pas savoir, je ne suis pas avertie quand vous recevez vos plaques. D'accord? Donc, ça, c'est important. Donc, bien de me dire quand vous avez reçu vos plaques. Hop, on va mettre nos petites tomates pour faire joli. Et puis, pour les standards, par contre, vous savez que c'est... on espère peut-être avant octobre, mais on préfère vous dire octobre. Hein, voilà. On n'est pas, c'est pas malhonnête. Alors effectivement, il y a des gens qui m'ont dit oui, mais ça a été encaissé. Eh ben oui, mais quand je commande ma voiture, je paye aussi et j'ai pas ma voiture. Quand je vais dans un magasin de meubles, à part Ikea où vous partez avec votre truc et que vous commandez quelque chose de joli, ben vous l'avez pas obligatoirement tout de suite non plus. Donc voilà, souvent il faut payer pour avoir d'avance. Là, c'était absolument pas prévu qu'on ait autant de commandes d'un coup. Et je crois que toutes celles qui sont équipées des planchas, vous reviendriez pas en arrière. Je crois qu'elles vous plaisent toutes. J'ai passé 15 commandes de plancha avant-hier et ça a bugué. Donc, j'attendais que je vous ai prévenu que vous alliez recevoir le lien pour les règlements. Et vous n'avez jamais vu de lien arriver. Ils arrivent apparemment progressivement, mais il y en a qui n'arrivent pas. Donc, je vais ce soir, je pense, ou demain, je vais voir, reformuler toutes les commandes, les 15 commandes que j'ai fait avant-hier soir, parce qu'effectivement, ben, toutes celles qui n'auront pas reçu, vous allez les recevoir pour de bon. Je rappelle que vous recevez un mail ou un SMS, vous cliquez sur le lien, et puis vous réglez directement. Il n'y a plus d'échange d'argent entre vous et moi. C'est directement réglé à la société. D'accord? Et quand vous recevez le mail, d'ailleurs, il y a un mail maintenant, pas au début, c'est vrai, mais un mail maintenant qui vous dit est-ce que vous maintenez votre commande parce qu'il y aura du retard. Hop, ça y est. Ici, c'est terminé. Vous avez vu la vitesse de notre dessert? Oui, silence, toi. Alors, on reprend les torchons. Voilà. Bah écoutez, moi je crois que c'est un méga super génial dessert. Waouh! Allez, on va le saupoudrer avec un peu de sucre comme ça en plus, ce qui va lui donner du peps, puisque vous savez que dans ce sucre-là, le sucre aromatisé coup de soleil de la toque de grand-mère qui est temporaire, attention, quand il n'y en a plus, il n'y en a plus. Hein. Vous vous souvenez, l'hiver dernier, vous êtes fait avoir le sucre de Noël, bah, tout d'un coup, il n'y en avait plus. Donc, faites vos réserves maintenant. Si je rappelle que pour 59 €, vous avez les frais de port gratuits quand vous commandez à la top.
pour 60 €, 110 € et ainsi de suite, vous avez un cadeau que vous choisissez. Hein, on ne vous impose rien. Donc, voilà. Faites votre plein. Les marinades, c'est pareil. De toute façon, elles se gardent et on peut faire des marinades toute l'année avec le grill. Alors, regardez-moi ce joli dessert. Qu'est-ce que vous en pensez? Franchement, je crois que c'est un dessert hyper facile, hyper rapide et j'ai jamais fait ça de ma vie. Un soufflé sucré. Je trouve que c'est topissime. Hop. Alors, miam miam. Alors, ok. Et ici, voilà la tortillas. Je peux vous présenter l'autre recette que j'ai faite. Et quelle heure il est? Il est 6h moins 2, 3, 58. Hein, vous voyez qu'on n'est pas trop en retard. On est même en avance pour une fois. J'ai commencé 2 minutes en retard et je finis 2 minutes en avance. C'est pas formidable ça? C'est quand même exceptionnel. Tout ça au Danemark, dans une cuisine que je ne connais pas. Mais grâce à mon grill All Clad et à mes épices, je peux vous faire la cuisine n'importe où. Voilà. Alors, j'espère que ces deux petits lives vous ont plu. Qu'est-ce que je suis allée voir? Bah, hier, vous avez vu, hein, je vous ai mis les vidéos aussi. Donc, là où la mer Baltique et la mer du Nord et la mer Baltique se rencontrent. Vous avez vu ces grosses vagues qu'il y avait énormes. C'est quand même assez sympa. Puis, il y avait un vent d'enfer en plus. La traversée en bateau, ça a été, parce que c'est un énorme bateau. Donc, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Voilà, eh bien écoutez, je crois que je vais pouvoir aller prendre une petite douche. Hein. Vous n'avez pas les odeurs, vous avez... Enfin, moi j'ai ces bonnes odeurs-là, mais j'ai transpiré en faisant les recettes avec vous, en faisant des grandes randonnées aussi aujourd'hui. Alors je marche avec des bâtons, il faut savoir que je ne peux pas marcher sans bâton parce que j'ai des petits soucis de mains, de genoux, de tout. Voilà. Et c'est ça la vieillesse, hein. 65 ans, on n'a plus 20 ans. Hein. On se réveille le matin, ça, on se rappelle qu'on a 65 ans. Voilà. Allez, je vous embrasse très fort. Je ne peux pas vous dire quand je reviendrai pour un live. Je fais comme j'ai fait là. Dès que j'ai un logement pour faire un live, ce sera certainement pas un mercredi ou un samedi parce que je crois que dans les temps qui viennent, je n'aurai pas de cuisine du tout. Donc, sans cuisine pour faire la vaisselle, ça devient trop compliqué. Hein. Vous avez vu, l'autre jour, j'avais une bassine. Hein. Alors, avec une bassine, je fais quand même pas un live. Hein. Il y a des limites. Voilà. Allez, j'espère que vous avez passé un bon moment. Je vous remercie toutes et tous de votre présence et surtout de tous les partages que vous pouvez faire. Pensez que vous pouvez être hôtesse si vous avez envie d'organiser un atelier comme on fait là, mais en privé chez vous avec vos amis pour que vous ayez les cadeaux. Eh bien, profitez-en. Et j'ai encore un petit truc à vous dire. J'allais oublier. Aujourd'hui, j'ai reçu un mail me disant que j'ai gagné la cocotte, la super cocotte que je vais pouvoir vous proposer au mois de septembre. Alors, je n'étais pas pressée de la gagner puisque je ne suis pas à la maison. Donc, elle va arriver tranquillement à la maison. Et promis, fin août, je vous la montre. Cette cocotte, elle est fabuleuse. 8,5 litres. Donc, c'est ce que vous ne pourrez pas faire dans votre robot, ni dans votre n'importe quel robot que vous avez, bien que nous, notre robot, le coup, qui fait 4,5 litres, ni dans le grill. Quand vous avez des grosses quantités à faire, eh bien, c'est pratique d'avoir une cocotte qui va sur le gaz, sur l'induction et dans le four. Et en plus, c'est une cocotte double parce que vous avez le plat et le couvercle qui sert de plat aussi. Vous pouvez utiliser les deux. Voilà. Et dedans, ben, on va faire un poulet de 4 kilos, on va faire une dinde, on va faire un gigot, on va faire des... plein de choses. Voilà. Mais dès qu'on a des grosses choses, mon mari, quand je lui ai dit ça, me dit « Yes, super, on va avoir nouveau un poulet entier au four. » C'est vrai que je n'ai pas trouvé de cocotte pour faire mon poulet au four. La tupe, j'ai jamais réussi, puis elle n'est pas assez grande souvent, mais j'ai jamais réussi à faire un poulet. Donc, on va essayer ensemble de faire un poulet croustillant, entier, dans le four pour que à Noël, eh ben, c'est des idées de cadeaux, puis pour la dinde, ce sera bien pratique. D'accord? Allez, merci, parce que si j'ai gagné ça, c'est grâce à vous, c'est grâce à votre fidélité, c'est tous les grilles, tous les robots que vous avez commandés durant le mois de juillet et d'août. Voilà, je vous embrasse très fort, je vous envoie un gros cœur, voilà, tout mon cœur est pour vous. Prenez soin de vous, vous, les vôtres, vos maris, tout le monde autour de vous, vos petits. Et puis, je vous donne rendez-vous à très vite. Alors, peut-être un live de visite ou peut-être un live de cuisine. Ciao, ciao. À très vite. Je vous embrasse.